Je garde un souvenir très vif de ma dernière nuit de travail au casino. Le son hypnotisant des pièces qui tombent résonne à mes oreilles et je sens l'adrénaline de l'ambiance vibrer autour de moi. Le casino, éclairé de lumières vibrantes et rempli de rires et de cris de joie, est un lieu magique et en même temps dangereux. Chaque machine à sous semble inviter les joueurs à plonger dans un monde de possibilités infinies et de gains instantanés. Cependant, cette énergie vibrante est éclipsée par la lueur fatiguée dans les yeux des joueurs les plus âgés qui m'entourent. Ils sont là mais pas vraiment présents. Absorbés, ils fixent les écrans brillants, l'espoir mêlé à la frustration. Je me souviens de l'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, la soixantaine, qui était toujours là déposant ses dernières économies dans la machine, comme s'il jouait sa dernière carte dans le jeu de la vie. L'incident qui déclenche ma décision d'agir survient lorsqu'un ami, un ancien collègue, me raconte l'histoire tragique d'un joueur que nous connaissions. Il disait toujours à quel point il était facile de se perdre dans le monde des machines, et c'est exactement ce qui s'est passé. Un joueur innocent, attiré par la promesse de richesse, a tout perdu en une seule nuit. La scène qu'il a décrite était dévastatrice. Un homme en larmes, errant dans les rues, désolé et méprisé, sans la moindre idée de comment recommencer. Mon cœur s'est serré sous le poids de ce récit. La dure réalité de la rue n'était pas seulement une histoire lointaine, mais quelque chose qui pouvait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Le sentiment d'impuissance m'a envahi, et j'ai réalisé que je devais agir. Je ne peux pas simplement regarder cela se produire. Ce qui est en jeu est bien plus que de l'argent. Ce sont des vies, des rêves et des espoirs écrasés sous le poids des machines. Je parle à d'autres anciens employés, et ensemble, nous décidons que nous devons nous unir pour dénoncer ces dangers cachés. Après tout, si nous ne parlons pas, qui le fera? Le sentiment de faire ce qui est juste me donne du courage. Nous avons des connaissances et des expériences que d'autres n'ont pas, et c'est une responsabilité. Je ne peux plus rester silencieux pendant que les lumières fluorescentes continuent d'hypnotiser ceux qui n'ont pas conscience de ce qui est réellement en jeu. Le casino, avec son glamour superficiel, n'est pas l'endroit où tout le monde devrait détourner les yeux, et à partir de maintenant, nous allons le faire. Nous allons agir avant que d'autres vies ne soient décimées. J'envoie un message dans un groupe d'anciens collaborateurs, proposant une réunion. Nous devons agir avec urgence, nous avons un but. L'idée commence à prendre forme et la détermination dans nos cœurs grandit à chaque minute qui passe. Ce qui me surprend vraiment, c'est la volonté de tous de participer à cette mission. Le moment d'agir est maintenant et ensemble, nous sommes plus forts. J'explique alors, après cette décision collective, comment les machines à sous sont astucieusement conçues pour attirer les joueurs, en particulier ceux de plus de 40 ans. Dans ce groupe d'âge, beaucoup sont à la recherche d'une source de divertissement et d'évasion. Ce sont des cibles faciles, alléchées par les lumières clignotantes et les sons qui suscitent l'attente. Cette expérience de jeu n'est pas une simple coïncidence. Elle est le fruit d'une stratégie méticuleusement planifiée pour créer un environnement qui enveloppe et maintient les joueurs captivés. Je parle de la psychologie derrière chaque fonctionnalité. Les machines émettent des sons et des lumières qui provoquent des joies instantanées, comme si la victoire était à un bouton de distance. Chaque tour de rouleau est comme une petite explosion d'espoir. Je présente des données alarmantes, démontrant comment la dépendance aux jeux de hasard augmente parmi les joueurs de cette tranche d'âge. Des recherches récentes montrent que 70% des joueurs de plus de 40 ans sont fréquemment confrontés à des problèmes liés au jeu. La dépendance n'est pas seulement une question d'argent perdu, c'est une question de vie ruinée. Je me souviens d'avoir parlé à une femme nommée Teresa qui avait perdu plus que de l'argent. Elle avait perdu sa maison, ses relations et son estime de soi. Le désespoir dans son regard en se remémorant ses nuits au casino est resté gravé dans mon esprit. C'est cette réalité que les casinos préfèrent cacher, une narration qui contraste avec l'éclat de leur lumière. Les machines n'ont pas seulement l'intention de divertir, elles manipulent les émotions. J'entends des joueurs parler des jackpots qui n'arrivent jamais et des promesses de récompenses qui ne se concrétisent jamais. Les casinos utilisent cela pour créer un cycle vicieux. Chaque jeu perdu intensifie le désir de récupérer ce qui a été perdu, et chaque victoire, aussi minime soit-elle, maintient les joueurs dans la croyance que le prochain tour pourrait être le grand coup. Je suis surpris de réaliser que beaucoup, y compris moi-même quand j'y travaillais, ne nous rendions pas compte de cette manipulation.
Réfléchir à cela me fait ressentir un poids immense sur la conscience. Comment avons-nous laissé cela arriver? Notre groupe d'anciens employés s'engage à chercher plus d'informations. Lors de notre prochaine réunion, nous discutons de la possibilité de recueillir les expériences d'autres joueurs. Des entretiens qui révèlent exactement comment ces machines ont affecté leur vie. Nous décidons de compiler une liste des 9 machines les plus dangereuses, celles qui se distinguent réellement par leur tactique manipulative. L'idée est qu'en exposant ces informations, nous puissions non seulement informer mais aussi protéger ceux qui pourraient être trompés par leurs charmes insidieux. Cette aventure ne sera pas facile. La lutte contre la manipulation et la dépendance est quelque chose de complexe, qui implique de nombreux niveaux d'intérêt. Nous savons que les casinos n'aimeront pas cela. Mon cœur s'accélère en pensant aux conséquences de nos actions, mais ce sentiment d'urgence nous pousse en avant. Je commence à élaborer la structure de notre présentation et les données que nous devons collecter. Je sens qu'à chaque pas, nous nous rapprochons d'un objectif qui peut sauver des vies. Détermination et courage pulsaient en nous à mesure que la mission prenait forme, unissant notre passé au casino à un avenir où nous pourrions promouvoir la sensibilisation. Il est temps de mettre en lumière les secrets obscurs des machines à sous. Un soir, après une réunion pleine d'espoir et d'anxiété, nous prenons la décision de créer une présentation où nous révélerons toutes les informations que nous avons collectées. L'enthousiasme et l'adrénaline sont palpables, tandis que nous discutons de la manière dont nous pouvons le faire, rassemblant nos pensées et nos expériences dans un format qui impacte et touche le plus grand nombre de personnes possible. Nous avons besoin que notre voix soit entendue. Nous listons les 9 machines les plus dangereuses que nous avons observées, et la tâche n'est pas facile. À chaque nom que nous choisissons, je ressens un poids sur mes épaules, comme si nous portions non seulement notre passé, mais le fardeau de toutes les vies qui ont vu leurs espoirs écrasés. La première machine que nous décidons de lister est une machine à sous classique avec des animations de fruits et une sonorité entraînante, qui a toujours attiré une foule. Tout cet éclat et ces sons festifs ne révèlent pas le désespoir qu'ils cachent. Ensuite, nous nous concentrons sur une machine qui promet des jackpots alléchants mais qui, en réalité, génère un cycle interminable de pertes et de frustrations. Chaque machine que nous listons représente une histoire, des histoires de personnes qui ont tout perdu à la recherche d'un rêve. C'est douloureux et, en même temps, nécessaire de se souvenir de ces vies. La réunion se remplit de rires amers et de regards inquiets, mais la détermination prédomine. On débat de ce qu'il faut inclure dans la présentation. Des données statistiques, des images, des témoignages et des vidéos qui capturent l'essence de ce que ces machines représentent réellement. Nous commençons à planifier la documentation de chaque expérience, créant un fil conducteur qui lie nos histoires au désespoir et à l'espoir de nombreuses victimes anonymes de la dépendance. J'imagine les réactions que nous allons recevoir. Ce sera un affrontement direct contre un mastodonte. Au cours de nos échanges d'idées, une question surgit de manière impertinente. Comment allons-nous garantir que notre message soit pris au sérieux? L'idée de nous confronter à un système qui a des milliards d'euros en jeu est intimidante. Certains membres du groupe expriment leur crainte des répercussions et le doute commence à planer sur nous. Que deviendront nos vies après cette présentation? Je suis conscient que cette connaissance est une richesse et, en même temps, un fardeau. La peur du contre-coup nous tourmente, mais l'urgence d'agir et de faire la différence est plus forte. Ces discussions font battre mon cœur plus vite. À chaque nouvelle idée, je sens que nous nous rapprochons d'un but plus grand. Nous savons que nous sommes sur le point de nous exposer, mais nous devons le faire. Nous décidons que nous ne parlerons pas seulement des dangers, mais que nous aborderons aussi les émotions et la manipulation que ces machines exercent. Nous voulons que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il est possible de résister à la tentation. Après tout, la meilleure arme contre cette dépendance est l'information. Nous nous préparons à un combat et chacun de nous le sent au plus profond de ses pensées. Dans les jours qui suivent, nous entamons notre recherche intensive, fouillant les données et recueillant des témoignages qui révèlent le vrai visage des jeux de hasard. Nous recherchons des histoires marquantes, celles qui nous ont profondément touchés et qui méritent d'être racontées. Pendant ce temps, la pression du temps et de l'attente nous poursuit. Nous avons un objectif et la pression de l'atteindre augmente chaque jour qui passe. La date de la présentation approche rapidement, et je sais que nous devons rester fermes et concentrés.
La sensation d'être sur le point de faire quelque chose de significatif nous remplit d'espoir et de détermination, mais l'incertitude de la réaction du public est également réelle. Sommes-nous prêts? La réponse ne viendra que lorsque nous mettrons enfin nos voix en action. Le moment d'agir approche, et aussi effrayant que cela puisse paraître, il n'y a pas de retour en arrière. Finalement, le jour de la présentation arrive. Mon esprit est un tourbillon de pensées et d'émotions. La salle est configurée pour accueillir un public varié et le trac est indéniable. Alors que j'organise mon matériel, je sens le poids de la responsabilité sur mes épaules. Après tout, nous ne défendons pas seulement nos propres expériences, mais nous donnons une voix à tous ceux qui ont été abusés par les charmes insidieux des machines à sous. Je passe les yeux sur notre groupe. Je peux voir l'anxiété et la détermination se refléter sur leurs visages. Chacun de nous porte un petit morceau des histoires de vie brisées dans ses souvenirs. À 19 heures précises, les lumières s'éteignent et l'ambiance dans la salle change immédiatement. Le cœur battant, je fais une brève introduction avant de partager les données et les témoignages. Je me souviens que chaque chiffre que je présente représente une vie et que chaque expérience que je partage est une opportunité de sauver quelqu'un d'un avenir sombre. Le premier graphique que j'affiche montre une augmentation alarmante des taux de dépendance au jeu au cours de la dernière décennie. Les yeux du public sont fixés sur l'écran, et même ceux qui étaient entrés en riant sont maintenant silencieux, absorbant la gravité de la situation que nous présentons. Puis nous passons au témoignage. En écoutant les mots d'une femme nommée Maria, dont la vie a été complètement bouleversée par une dépendance à une machine appelée Jackpot Express, il y a un climat d'empathie palpable dans la salle. Ces larmes deviennent le reflet de la souffrance que beaucoup ressentent en silence. Elle parle de perdre non seulement de l'argent, mais aussi son estime de soi et ses relations. Beaucoup de gens s'identifient à ces paroles, et je peux voir des visages dans l'assistance qui révèlent de la douleur, de la compréhension et même une volonté de changer. À mesure que la présentation avance, un sentiment d'espoir s'infiltre. Le public n'écoute pas seulement, mais se connecte aux histoires. Certaines personnes commencent à se ressaisir, comme si pour la première fois, elles voyaient les impacts réels du jeu. Je montre des images de diverses machines et discute de leurs tactiques manipulatives, décrivant comment les joueurs sont séduits, mais induits dans un cycle de perte. Le retour est impressionnant. Alors que chacun de nous partage ses expériences, je sens que nous laissons les chaînes de la peur derrière nous. Mais la tension dans la salle augmente lorsque d'autres anciens joueurs commencent à se manifester. Je commence à sentir l'énergie changer. Spontanément, un homme se lève et dit qu'il a déjà perdu sa maison et presque sa famille à cause du jeu. Il a besoin de l'aide de tous pour comprendre la vraie nature de ce qui se passe. Ce moment sert d'appel à l'action, et c'est là que je réalise que notre présentation n'est pas seulement un partage d'expériences, mais aussi une étape cruciale dans un mouvement plus large contre la manipulation des casinos. Au milieu de la ferveur croissante, une main se lève et pose une question difficile. Mais que pouvons-nous faire pour vraiment changer cela? Le doute résonne dans l'air, et un silence assourdissant imprègne l'environnement. Pour beaucoup, l'idée de lutter contre une industrie si puissante semble impossible. Un frisson me parcourt l'échine, mais je réalise que c'est le moment que tous attendaient. Et puis, avec une détermination renouvelée, je dis la vérité. La première chose que nous pouvons faire est de parler ouvertement de nos expériences. Et la seconde est de nous unir pour plaider en faveur de changements dans les politiques de jeux de hasard qui protègent les plus vulnérables. Une vague d'applaudissements surgit, et je sens que nous sommes sur le point de lancer quelque chose de puissant. L'aube d'un nouveau mouvement, ou une révolution dans le monde des machines. La salle vibre encore après notre présentation, l'atmosphère se transforme en une vague d'unité et de buts partagés. L'énergie palpable que je ressens est une combinaison de détermination et d'espoir. En regardant autour de moi, je vois des gens qui s'identifient, qui sont prêts à agir. Notre lutte n'est plus seulement individuelle, elle est devenue une cause collective qui peut avoir un impact sur des vies. Je commence à présenter notre plan d'action. Je suggère la création d'un réseau de soutien où nous pourrons partager des expériences et aider ceux qui se sentent seuls dans la lutte contre la dépendance au jeu. L'idée d'un forum en ligne, où les gens peuvent non seulement raconter leurs histoires, mais aussi accéder à des informations sur des groupes de soutien et des professionnels qui aident à la récupération, prend de l'ampleur.
Mon cœur s'accélère en pensant à la possibilité d'aider tant de vies. Un membre du public, touché, partage qu'avec la création de cet espace, il se sent plein d'espoir pour la première fois depuis longtemps. En poursuivant, je présente une stratégie de lobbying pour des changements dans les politiques de jeux de hasard, visant des réglementations plus strictes qui protègent les vulnérables. Je parle de l'importance d'unir nos voix pour exiger ces changements. Le soutien du public est évident. Ils acquiescent en signe d'accord reflétant un désir collectif d'action. L'ancien joueur qui s'est levé auparavant, maintenant impétueux, souligne que nous devons profiter de cette énergie pour créer un mouvement croissant. Son parcours résonne comme un appel au changement et à l'action, et il nous met au défi de transformer la douleur en combat. Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis que nous affronterons. Je parle ouvertement de la peur des représailles de la part de l'industrie du jeu, mais la détermination dans la salle est plus grande que la crainte. Une femme courageuse dans l'assistance exprime son inquiétude, mais la majorité des présents la rassure, partageant des expériences qui la relient à un but commun. À la fin de l'interaction, un ancien joueur passe au microphone, racontant son histoire de rétablissement et comment il a trouvé l'espoir grâce au soutien communautaire. Ces mots résonnent parmi nous et deviennent un puissant rappel de l'impact que nous pouvons avoir. Ils nous exhortent à poursuivre cette aventure ensemble, soulignant que nous ne sommes pas seulement des témoins de tragédie, mais des guerriers pour nos histoires. La salle se remplit d'applaudissements chaleureux lorsque je termine la présentation, encourageant chacun à s'impliquer et à partager ses expériences en ligne. La ferveur que je ressens là est contagieuse. La lutte contre la dépendance, les manipulations de l'industrie et la quête de justice ne sont pas seulement des idées. À partir d'aujourd'hui, ce sont des engagements que nous prenons tous ensemble. Ce qui a commencé comme une présentation s'est transformé en un mouvement que, même s'il connaît des incertitudes, nous pouvons affronter avec courage et solidarité. Nous sommes prêts pour la suite, déterminés à transformer nos histoires en actions qui feront vraiment la différence et aideront ceux qui, comme nous, étaient piégés dans un cycle sans fin. Il est temps de faire entendre notre voix. Il est temps de lutter. Après la présentation, la sensation d'euphorie se transforme en un élan renouvelé. Bien que nous ayons créé un événement marquant, la conscience que nous devons maintenir cet élan est inévitable. Je décide qu'il est temps de créer une plateforme en ligne où les gens pourront continuer à partager leurs histoires et trouver du soutien de manière accessible. Ainsi naît Voix d'espoir. Le site est un espace où des expériences de vie et des informations pertinentes peuvent être consultées, contribuant à la construction d'une communauté accueillante et sûre. Au lancement de la plateforme, les réactions sont surprenantes. Des messages d'enthousiasme et de gratitude inondent nos boîtes de réception. Chaque récit, des plus légers aux plus douloureux, sert à renforcer l'importance de ce que nous faisons. Le pouvoir de la connexion humaine s'épanouit. Une femme partage comment elle a décidé de chercher de l'aide, inspirée par les histoires qu'elle a lues sur notre site, tandis qu'un autre ancien joueur mentionne qu'il est resté sans voix en se sentant enfin partie d'une communauté. Ces échanges émotionnels nous motivent à poursuivre le travail. Cependant, nous ne pouvons oublier les défis. L'industrie du jeu, de plus en plus vigilante, décide qu'elle ne peut rester les bras croisés. Ainsi, un groupe d'amis se réunit pour discuter d'une nouvelle stratégie. Au-delà du soutien émotionnel, nous devons offrir des connaissances et des outils pratiques. Immédiatement, nous nous organisons pour une série d'ateliers et de conférences, invitant des spécialistes dans le domaine de la dépendance et du rétablissement. Cette initiative a pour objectif d'éduquer et d'autonomiser ceux qui se sentent perdus au milieu des addictions. Chaque jour qui passe à travailler pour cette cause, je vis des montagnes russes émotionnelles. Parfois, le poids semble trop lourd, mais la plupart du temps, la passion pour cette lutte me pousse à continuer. Au milieu de la course, un message d'une mère qui a perdu son fils à cause de l'addiction me parvient. Ces mots sont un rappel douloureux de la gravité de notre mission. Ce message me fait réfléchir à l'urgence de notre travail et renforce l'importance de créer et de maintenir nos espaces de soutien. Ainsi, après une réflexion intense, je décide qu'il est temps d'agir. Avec l'équipe, nous voyons la nécessité d'organiser une campagne de financement participatif. Une vidéo percutante qui met en lumière nos histoires et l'objectif d'aider plus de gens est produite. Avec cela, nous lançons la campagne. La réponse est instantanément chaleureuse.
Beaucoup de nos abonnés et sympathisants se joignent à nous, faisant des dons pour la cause. Chaque contribution est un élan, une réaffirmation que nous vivons un but plus grand. Entendre tant de voix unies, toutes luttant pour un objectif commun, renforce la certitude que nous sommes sur un chemin qui apporte l'espoir. Cette aventure n'est que le début, mais, ensemble, nous avons déjà accompli plus que ce que nous pensions possible. Maintenant, plus que jamais, il est fondamental de continuer à ériger cette structure de soutien afin que la lutte contre la dépendance aux jeux devienne un front solide et transformateur. L'avenir se révèle comme un espace de possibilités et nous sommes prêts à l'affronter.